Au cours de cette vidéo, nous allons traiter le point sur l'utilisation des couches vecteurs ou encore l'usage des couches vecteurs. En commençant par le premier point qui est l'appel de couches vecteurs sur l'interface QGIS, le clippage des couches vecteurs, l'étiquetage et la symbologie des couches vecteurs. Voilà, là vous avez mon écran, je lance le logiciel QGIS. Vous voyez, j'attends que le logiciel puisse se lancer et je vous conseillerais d'être patient parce que cela peut prendre du temps. Mais sur la vidéo ici, j'ai essayé un peu de raccourcir le temps. Mais voilà, il y a mon logiciel qui vient de s'ouvrir. Et sur l'interface, vous voyez qu'il y a des projets que j'ai travaillé déjà. C'est pourquoi ça a affiché ces projets-là. Mais chez vous, si c'est la première fois, vous aurez juste une page blanche comme celle-là. C'est là où va apparaître tout ce que vous allez faire comme carte projet, les couches que vous allez appeler. Là, vous verrez pour les couches que vous allez appeler. De l'autre côté, c'est l'explorateur. Ça vous permet d'aller dans votre ordinateur, dans différents dossiers. Alors, pour faire appel à la couche vecteur, comme nous avons dit au début, nous allons juste au coin. Nous cliquons. Et il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Et sur cette boîte de dialogue, nous pouvons maintenant voir à côté à gauche, là, vous pouvez faire appel soit aux couches raster, soit aux couches vecteurs. Mais les cas chez nous ici, nous utilisons les couches vecteurs. C'est pourquoi j'ai choisi vecteur. Vous avez en haut là-bas la source des données. Il y a soit fichier, et internet, protocole et autres. Nous prenons fichier parce que nos données sont dans l'ordinateur. Ensuite, nous venons, nous cliquons sur parcourir. Il y a une boîte de dialogue qui apparaît, qui nous ramène dans l'ordinateur. Et là, nous irons chercher notre base de données. Donc ça veut dire que vous devez savoir là où se situent vos données géographiques que vous allez utiliser pour réaliser la carte géographique. Et je vous conseillerais chaque fois de commencer d'abord par créer un dossier spécial où vous allez placer votre projet. Voilà, nous avons trouvé notre fichier et il faut toujours choisir le type de fichier SHP, ce qui veut dire Shapefile. Et après avoir choisi la couche, vous voyez c'est marqué là-bas, nous allons sur ouvrir. Le fichier s'installe sur la boîte de dialogue qui était apparue là. À partir de là, nous allons sur ajouter. Et nous pouvons fermer. Voyons que notre couche que nous venons d'appeler, tellement nous travaillons sur la carte de la RDC, nous avons la couche de la RDC qui est la limite administrative. Pour modifier la couleur ou bien mettre les noms, donc c'est l'opération que nous appelons l'étiquetage. Nous allons sur la couche, nous faisons clic droit et nous allons sur propriété. Il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Soit une autre procédure, nous pouvons aller sur la couche et faire un double clic. Nous avons la boîte de dialogue qui apparaît et sur cette boîte de dialogue à gauche, vous pouvez modifier le style, savoir la source de ces fichiers ou encore étiqueter cette couche. Le cas ici, nous allons un peu modifier la couleur de notre carte de la RDC ainsi que étiqueter cette couche de mettre le nom pour savoir, pour voir notre zone que nous ferons ensuite le clippage. Pour étiqueter, là nous étions sur style, mais dès que vous descendez en bas, vous voyez étiquette et là c'est pas d'étiquette. Nous allons dérouler et choisir étiquette simple. Vous voyez que l'affichage va changer. Nous allons sur étiqueter avec. Nous allons à droite à côté, nous déroulons, nous choisissons, nous allons étiqueter avec quoi? Soit les noms, soit superficie ou autre information. Dans notre cas ici, nous choisissons étiqueter avec les noms. En bas, il y a la police. Vous pouvez changer soit la police, les titres et autres là. Souvent, moi j'utilise le type de police Arial, mais il y a plusieurs types, mais il y a quelques types qui sont recommandés pour la cartographie. Nous verrons ça dans nos vidéos prochaines. Aujourd'hui, je vais choisir Arial comme type de police. Et vous pouvez aussi changer la taille de police, le mettre en gras, changer la couleur de police, mais ce n'est pas important pour le moment. Nous voulons juste avoir les noms dans différentes zones pour savoir quelle région nous allons clipper. Vous allez sur appliquer et puis vous allez sur OK. Vous remarquez que sur la carte de la RDC, nous avons les différentes régions ou différentes provinces avec les noms. Et maintenant, lorsque tellement nous avons les noms, nous pouvons aussi zoomer pour voir là où se situe Kinshasa. Voilà.
la zone, la ville-province de Kinshasa est là. C'est sur cette zone que nous allons faire l'opération de clippage. Là, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour voir l'opération de clippage des couches vecteurs.